Dans les rues de Montréal, ça joue rough. Y'en a qui ont rien à faire, y'en a qui don't give a fuck, y'en a qui run the street pendant que les autres marchent dessus. Y'a des guns, y'a du crack, y'a des gangs qui s'entretuent. C'est dans les rues de Montréal que ça se passe dans les nouvelles. La prison c'est plus facile que de fouiller dans les poubelles. The game is fast, Sainte-Catherine c'est mon bloc. Fais ton cash toute seule, ferme ta gueule si tu te fais cut. Dans les rues de Montréal, ça joue rough. Y'en a qui ont rien à faire, y'en a qui don't give a fuck, y'en a qui run the street pendant que les autres marchent dessus. Y'a des guns, y'a du crack, y'a des gangs qui s'entretuent. C'est dans les rues de Montréal que ça se passe dans les nouvelles. La prison c'est plus facile que de fouiller dans les poubelles. The game is fast, Sainte-Catherine c'est mon bloc. Fais ton cash toute seule, ferme ta gueule si tu te fais cut. Oh oui, on est dans le T-Show 16h08. Dans les rues de Montréal, ça rappelle beaucoup de souvenirs classiques que moi, personnellement, j'avais sur l'Underground Parasite Mixtape Volume 1, qui était un des premiers ou le premier mixtape de Soulja sorti en 2002, je sais pas. On est accompagné de Vinny Rebelle en studio à CJMD et de Rick l'entourage. Premièrement, salut Vinny, comment ça va? Ça se passe bien avec le micro, man? Ça va l'avoir. Ouais, OK. Je veux juste pas le péter. Non, c'est ça, mais si tu lâches, d'après moi, il devrait tenir quand même correct. J'essayais de reculer un peu. OK, ben check. T'as pas, je m'en viens. RMS se lève de son siège. Il va ajuster le micro. Ah, moi, je sais comment faire pour le faire lever son siège. Merci, gros. Ah, bon, là, ça va être bien comme ça. Moi, je peux pas vraiment parler de la musique, par contre. C'est ça, je connais clairement, je vous connais vraiment pas, en fait, que j'apprends à vous découvrir. J'ai vu, en fait, je vous ai vu, t'étais-tu sur stage samedi, toi? Oui. Ça me semblait aussi. Je vous ai vu samedi, mais sinon, je connais aucunement. Moi, c'est RMS qui m'abreuve de connaissances à propos de vous puis du hip-hop. Sinon, j'ai aucune connaissance. Ben, faisons les présentations. Guillaume Dionne, mon co-animateur pour aujourd'hui, fait que Vinny Rebelle à droite et Rick l'entourage à gauche. Rick, on s'est déjà vu à station, on avait parlé de tes projets à suivre. Vinny Rebelle, c'est la première fois que je te reçois de CJMD. C'est la première fois que tu viens dans les studios de CJMD. En effet. Fait que c'est un plaisir que tu sois là, man. Bien content, man, de te recevoir. On s'en est parlé. On était les deux à l'événement Fuck Cancer qui a eu lieu samedi. Ouais. On a envoyé les props à tout le monde. Tantôt, on les renvoie encore. Gros événement. On rappelle que ça a ramassé 6 000 $ pour la cause contre le cancer. C'est malade. Yes. Merci à tout le monde. Good job. Je remercie vraiment tout le monde de s'être montré là. Puis même le SPVQ, chose que vous auriez pu acheter vos billets. C'est vrai. Ils sont débarqués une dizaine, pareil. Ils sont débarqués une dizaine? Ah, ils ont eu une belle accueil, par contre. Il y a quand même eu une belle accueil. Tout le monde se sont mis dessus, puis on a jasé. Mais sauf que ils sont partis assez vite. C'est une petite descente régulière. Ouais. Ils ont-tu donné une contribution volontaire? Non, pas. Non. On s'est essayé. Au moins, ils n'ont pas donné d'étiquette. Ça va être ça, notre contribution. C'est ça dans Chaudière. C'est comme si on n'est pas capable d'avoir un show de rap sans que la police arrive, tu sais. Pas tous les rappers sont des criminels. Je sais pas si vous nous écoutez, là, mais profitez-en pour réfléchir à ça. Ben, si, on est une station de radio hip-hop au Québec, le rap est une musique à part entière. Je pense qu'on travaille. Moi, personnellement, ça fait près de 10 ans que je travaille ici pour démontrer ça. Puis des criminels, il y en a dans tous les milieux. Exact. Dans tous les genres de musique. Autant dans la police que dans la hip-hop, que dans le rock. Je veux pas pointer personne de toute façon, là, mais c'est ça. Peu importe le métier que tu fais dans la vie, souvent, c'est ce que tu fais pour t'en sortir, tu sais. C'est ce métier-là. C'est ça. Quand tu travailles pour t'en sortir, justement, moi, c'est quelque chose que je vais respecter, plus que de travailler pour chaîner et dire que tu vis de la misère puis que tu... l'image du gangster, là. Un ou l'autre, parce que si tu travailles fort puis que tu fais bien de l'argent avec ça, fine. Mais si tu l'as tout eu cru dans le bec, par exemple, c'est une autre histoire. Donc, peu importe ce que tu choisis comme métier, je pense que, comme Vinny dit, quand tu as besoin, ben tu vas le chercher. Ça finit là. Ouais.
Moi, en tout cas, sur mon côté à moi, j'ai un vrai vécu. J'ai du vécu en esti en arrière de moi. Le monde qui me connaissent le savent. Le monde qui ont entendu parler de moi le savent. Puis le monde qui me connaissent pas font juste me regarder. Ça a l'air qu'ils le savent aussi. Ou bien ils vont le savoir. Mais la ligne éditoriale de mon histoire, c'est de montrer à quelqu'un que peu importe d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu as vécu, tu peux t'en sortir. Puis à cette heure, moi, j'ai une vie normale. La dernière fois que je suis allé en dedans, plus que tout au monde, plus que de vouloir sortir un album, j'étais tanné. Je voulais une vie normale. Je l'ai. Okay. Fait que la musique que je vais vous présenter au cours des prochaines années, ça va être... pour suivre la ligne éditoriale, ça va être mon vieux shit. Qui va être remasterisé avec des remixes, peu importe. Mais c'est plutôt pour raconter l'histoire de Vinny Rebel, d'où c'est que je viens. Puis vous allez voir, à ce que mes prochains drops, après, ils vont évoluer. Ça s'en va vers un gars qui a une vie normale. OK. Puis c'est ça. Fait que ceux qui aiment ça parce que je suis gangster rap ou peu importe, j'ai jamais voulu être gangster rap. Moi, dans ma tête, j'étais un rebel rap. J'étais un rebelle qui vivait son esti de vie, puis c'est tout, man. Puis je la vivais dans la rue, puis je voulais m'en sortir. Mais j'ai réussi à faire ça, puis j'espère que, comme les mondes que j'ai montré à survivre dans la rue au travers de mes paroles, je vais pouvoir leur montrer à s'en sortir aussi de la même manière. Fait que des textes qui vont parler beaucoup d'évolution, sans dire réhabilitation. Exactement. OK. Je m'en vais vers... je veux rester intègre. Je vis plus ce que je vivais avant, fait que dans mes nouveaux textes, il va falloir que ça se reflète. OK. You know? Parce que dans la chanson qu'on écoutait là, dans les rues de Montréal, moi, en entendant ça direct, tu sens le real dans le texte. Tu sens que c'est... Des affaires qui s'inventent pas, là, c'est ça. Puis, tu sais, c'est la manière de le rendre aussi, tu sais. Il y a quand même une nonchalance qui vient avec ça, tu sais, qui fait que tu t'es pas nécessairement réfléchi à chaque mot, t'as comme déballé. Ouais, c'est un Vinny. J'ai juste vidé un sac, cette tune-là, c'est écrit en 15 minutes. Ça se sent, man. Un Vinny 20 ans de moins, là aussi, là, tu sais. Là, le bagage qui s'en vient... ouais, c'est ça, hein? C'est aussi ça qu'il veut dire, là, tu sais. Il y a de l'évolution qui a été faite avec les années, là. Ça, c'est Vinny, c'était quoi? C'est en 2000 que t'as sorti ça? 2021? 2004, je pense, 2004. 2004, ça se 2004? peut. Okay. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une chanson qui s'appelle When the Time Comes, que j'avais eu une entrevue à la radio de Ganawagé 103,7. Okay. Et que, c'est ça, DJ Ricky D m'a introduit au monde là-bas. Il m'avait comparé à Tupac de Montréal, version artiste, pas version les chansons, là. Puis il avait parti ma tune, ça a pogné tout de suite. Fait que moi, je me suis pressé de press 6 tracks, faire un petit hippie, puis j'ai vendu 5000 copies dans la rue, mais en 2 étés. 5000 copies? 5000 copies, CD. Dans la rue, ça veut dire, tu sais... Dans les shows, dans les petits magasins underground, puis en personne dans la rue, là, j'avais décidé d'arrêter de vendre. C'est là que j'avais une chance. Il fallait que je vende juste de la musique. Mais le monde voulait le voir pareil, fait qu'il disait, gars, j'ai ça à vendre à la place, t'as pas le choix. Une autre sorte de cam, man. Mais je traitais mon produit comme ça, puis j'ai commencé de même. Puis mon aventure a commencé là. Les gars, en 2000, la deuxième année, je me suis parti mon label, puis j'ai un artiste qui s'appelle Coupe Solar qui m'a suivi, puis qui m'a aidé à partir mes affaires. Oui, OK. Puis c'est mon boy, ça. C'est mon petit frère. Coupe Solar que je connais, moi, depuis quelques années, là, mais pas... fait que grâce à l'équipe de BRH, puis tout, j'ai, l'équipe à Mad Mike, les Molou Stars, tout, j'ai fini par convaincre tout le monde, en faisant des shows avec eux autres. Ils ont juste pris mon track. Moi, je leur avais dit, inquiétez-vous pas, faites ce que vous voulez avec. C'était pas une chanson que je m'attendais à avoir du succès avec. J'étais un rappeur anglais. J'ai juste drop une affaire de même en français, puis dit, bon, on va faire plaisir à tout le monde qui veut que je fasse de quoi en français. Puis tout le monde l'a mis sur le mixtape, puis après ça, j'étais invité à faire des shows avec eux autres, puis c'est vraiment... Je me suis mis à adorer Québec. Si j'avais pas des enfants à Montréal, je serais déjà déménagé ici. Ça fait longtemps. Vous m'avez donné du love comme personne d'autre ailleurs.
Et ça me fait un plaisir de venir vous voir à chaque fois que j'en ai l'occasion. Vous savez peut-être pas, mais j'ai jamais demandé une scène pour faire un show à Québec. T'sais, c'est vrai. Puis, ouais, tu t'es déplacé de Montréal pour venir en faire un pour la cause plus tard qu'en fin de semaine. Je mets des centaines d'heures de préparation ça pour fait que ça soit encore une parfait. semaine qui est ici, là, en plus. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait que quand je vais avoir la chance de vous redonner du love, je vais toujours le faire. Man. Je vais toujours être là pour vous autres comme vous avez été là pour moi. OK. Tu parlais de connexion avec BRH, qu'on salue de la Rive-Sud du Gros Potage. On respecte énormément. Fait que c'est quand que ça s'est fait exactement, la connexion? Brish, Otage, on sait, ça marche depuis 95-16 des poussières. Là. Ça fait vraiment un bail, man. Mais ça fait 6 mois à peu près que je connais BRH. À quel point je suis perdu dans les pop. Hein? Mais je suis ouvert. Exactement. C'est du rap qui était c'est excellent. Très underground. On a besoin de monde comme toi qui n'a pas écouté encore puis qui, justement, il découvre puis qu'après ça part. C'est comme ça que ça marche. Pour moi, BRH, c'était une découverte aussi. On l'avait reçu ici en studio, en performance. Sérieusement, j'étais acheté à terre. Puis quand je l'ai vu en show aussi, la qualité de ses textes, cet homme-là est incroyable. Ça rien à redire. Là. Moi, je vais vous le dire ouvertement, là, j'avais dit ça dans sa cuisine. J'avais dit, il faut que tu arrêtes de faire mais à part de ça, t'es comme naze. C'est pour tester le micro, je vois ça. Mais moi, j'aime ça, man. C'est comme la signature. Là, c'est ça qu'il m'avait répondu, puis je le respecte. Okay. J'ai dit... c'est correct, man. Tu sais, j'ai dit... mais je pense qu'il le fait plus, là, mais moi, je le connais depuis très longtemps. Fait qu'à l'époque, moi, je l'avais comparé à Naz. La manière qu'il écrit, la manière que, tu sais, c'est vraiment consciencieux, c'est militant. Tu sais, puis il y a toujours une cause. Il n'y a pas une chanson qui va écrire ce gars-là s'il n'y a pas un message à livrer. Mais, exactement. Moi, j'ai appris à aimer le rap avec Brice. Ouais. J'ai appris Fait que yo, man, tu vois, je le dis à tout le monde, je l'ai pas juste dit dans ta cuisine. Ça, c'est vraiment assumé. Mais c'est le fun que t'en parles, parce que cette année, on célèbre comme les 40 ans du rap keb. Puis j'étais content justement de recevoir un vétéran comme toi qui est là sur la scène depuis longtemps. Tu sais, pour situer dans les années, c'était quelle année à peu près ça, là, la passe dans la cuisine, mettons? Là? Oh mon Dieu, écoute, je vais essayer de récapituler une petite partie de ma vie. Avant les associés. Moi, je suis grandi là, dans la musique. Moi, je vais avoir 48 ans cet été. Fait que je suis grandi en même temps que le hip-hop. Oui. Fait que mes parents venaient de l'ère de la disco, le rock, puis tout ça. Fait que j'avais beaucoup de ça chez nous. Puis moi, j'étais un jukebox humain. Je connaissais tous les répertoires de tout ce qui jouait à la radio. Je connaissais les annonces à la TV par cœur. C'était fou raide. J'écoutais quelque chose une ou deux fois, je le savais par cœur. Fait que je savais pas que j'avais comme un petit génie là-dedans, là, mais ça s'en venait. Puis j'ai connu tout par cœur. Tous les répertoires des années 80, je les connais tous par cœur. Fait que éventuellement, tu sais, j'avais pas le choix. J'ai commencé à connaître les répertoires du rap aussi. Puis mais moi, je tripais vraiment là-dessus, tu sais. Puis la première fois que j'ai écouté Houdini, la chanson Friends, j'ai décidé que je voulais être un rappeur, tu sais. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui a fait que Vinnie Rubble a décidé d'être Vinnie, puis qu'il a décidé de faire du rap? Ça a commencé là, puis après ça, je me suis... tu sais, on n'avait pas l'Internet pour faire des recherches, puis tout, tu sais, puis les magasins de disques, ils vendaient juste des affaires de blanc, fait que c'était vraiment dur d'avoir accès à ces affaires-là, tu sais. J'avais un cousin, par contre, qui venait de la Floride, puis qui en a des cassettes, puis lui, il était breakdancer, puis il m'a montré tout ça, puis je commençais à découvrir des affaires de même, puis moi, j'étais assez vite, là, j'allais voir c'était qui les labels en arrière, là, sur les crédits, puis là, je lui demandais de m'envoyer du stock. Fait que... bonne technique, ça. Ouais, fait que là, j'avais des cassettes, puis je commençais à bootleg ça à l'école, puis, tu sais... Fait que j'avais accès à de la musique, je vendais de la musique que le monde n'avait pas, puis je me sentais comme exclusif, tu sais. C'est bon. Puis, mais avec mon petit talent d'apprendre des répertoires assez vite, mais ça n'a pas été long que, tu sais, je connaissais toutes les tunes de rap par cœur. Tu ne pouvais pas m'en passer une. Tu ne pouvais pas faire un open mic puis chanter quelque chose à quelqu'un d'autre sans que je le sache, là. Quand tu parles de bootleg, de cassettes à l'école, mettons, une cassette que tu te rappelles qui se vendait bien. Non, c'est ça, je comprends le principe. Ouais. Mais tu sais, un artiste qui... une cassette, un album, mettons, mythique, que tu te rappelles que lui... Il se vendait bien. L'album, j'ai fait le plus d'argent. EPMD, non. Strictly Business ou. Non, l'affaire qui a vendu le plus à l'école, là, c'était Joy and Pain là, de Rob Bass, Easy Rock, puis MC Hammer. Oh shit! Okay, ça s'est vendu en tabarnak. Ça fait longtemps, en tabarnak. On est en 88. 9, ouais, dans ce coin-là. Dans ce bout-là. Ouais, j'étais pas vieux.
Fait que, puis là-bas, ben, il y avait des parties à mon école secondaire les vendredis. Le samedi, il y avait des méga jams sur la rue Grande Allée à l'église grecque, au centre grec. Puis le dimanche, il y avait des blocos. Puis les gars qui organisaient ça, ben, à un moment donné, ils m'ont laissé embarquer dans le crew. Puis j'ai commencé à apprendre comment ça fonctionnait, faire des parties, puis tout ça avec eux autres. Puis encore plus de love, tu sais. J'avais de moins en moins le goût de continuer à l'école. Puis j'avais un problème à l'école, c'est que je me faisais toujours mettre dehors parce que je me battais tout le temps. Fait que mon année, quand tu fais 2-3 écoles par année, à un moment donné, quand t'es assez vieux pour te faire mettre dehors de chez vous, t'es assez vieux pour dire fuck l'école. Fait que ça fait que tu connais beaucoup de monde, par exemple. Ouais, j'ai habité partout. Il n'y a pas une station de métro que je pouvais pas débarquer sans cogner chez quelqu'un. Je pouvais débarquer là comme un cheveu sur la soupe, j'étais bienvenu. OK. Parce que ça a fait... j'ai quand même fait beaucoup d'amis au travail des années, tu sais, pas juste le monde... je me suis pas juste battu, là. Ouais. Ça fait pas bien d'amis, ça. Veux-tu être mon chum? Bang! On s'entend que ça joue un peu plus rough qu'ici à Lévis, là. Ouais, mais tu sais... n'importe qui. Le gars qui est assez fucked up pour te faire ça à Montréal, il est assez fucked up pour te faire ça à Québec. Fait que ça, je suis d'accord. Si tu sous-estimes pas le monde à Québec, ça peut être ce gars-là. Là. Ah, ça... J'ai peut-être l'impression que l'époque aussi, peut-être que ça brassait plus dans cette époque-là. Même, en tout cas, moi, j'ai fait quelques premières années de écoles battle spécialisées. Aussi. Il y avait beaucoup de battles dans ces années-là. Mais il y a aussi où c'était la mode, justement, là, il y avait le East Coast, West Coast, puis le monde, il pensait que c'était ça, du hip-hop, c'était de se monter en clic un contre l'autre. La rivalité entre chacun. Mais il y en a encore qui pensent que c'est ça. Tu vois, il y avait une place qui s'appelait Put Your Money Where Your Mouth Is. C'était un concours, là, puis du cash à gagner. Puis une fois, j'étais allé participer à ça. Je pense que tout le monde de Québec était venu. Je me rappelle que Soulja avait fait un petit vox pop. Il avait dit « On est dans les rues de Montréal. On cherche Vinny Rebelle. » Il m'avait fait rire au bout. Puis, tu sais... je pense que c'est la dernière fois que j'étais allé dans une affaire de même. Puis c'est parce que je m'étais rendu compte que c'est tellement facile de démolir un MC puis qu'il ramasse plus jamais le micro. Tu sais, essaye d'utiliser le même talent pour en construire un. Sage parole. Wow. You know? Wow. Fait que, puis moi qui étais en train de bâtir un label, je voulais pas tout le monde dans mon label, je voulais du monde intègre. J'ai encore la liberté de choisir un à la main. Puis je remercie beaucoup encore une fois Coops de m'avoir aidé, d'avoir fait confiance. Et je suis très fier de toi, man. Maintenant tu voles tes propres ailes. Mais c'est ça, je voulais juste bâtir du monde, puis mais je voulais pas gaspiller mes énergies. Fait que je n'avais pas besoin d'une gang au complet. Je veux juste du monde de qualité avec moi. C'est pour ça que je dis, les vrais, je les produis, les autres savent pas je qui. Un petit clin d'œil à la toune associée. Fait que, je pense que au bout de la ligne, là, c'est une valeur que j'amène avec moi, puis c'est pour ça que tu me vois pas dans les battles. Tout le monde sait que si quelqu'un se prend avec moi, il va manger ses rhymes, mais je le cherche pas, quoi. J'aime mieux participer à des événements où ça va finir en positif, que personne va avoir envie de se tuer à la fin, puis j'aime ça garder ça positif. Le hip-hop, là, ça a été c'est un outil pour qu'on ait une meilleure vie. Je sais pas si vous savez, là, mais le message du hip-hop au début, là, c'était d'aller à l'école, de s'instruire, de pas laisser le gouvernement vous marcher sur les pieds, OK? Et le moyen de le faire, c'est de devenir plus intelligent, OK? Puis le hip-hop, c'est une manière d'instruire les gens. Il faut pas qu'on perde ça. Hein? Ça, c'est du vrai hip-hop. Les gars qui livrent des messages, il n'y a pas juste BRH, il y en a une tonne, OK? Les gars qui prennent la peine de faire ça, là, c'est du vrai hip-hop, man. Vous pouvez pas juger le hip-hop par le beat, ni par le rap, mais vous pouvez le juger par sa texture puis le contexte. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du hip-hop en général? Quand on parle, je sais qu'il y en a l'underground parlant, le boom bap court toujours. Quand on parle des palmarès,
Wow, c'est un bon débat, ça. Ça fait comme 10 ans que le monde ils veulent que je trappe, puis je le fais pas encore. Non, pas trapper ou pas, mais le message, le rendu, le visuel, la situation hip-hop actuelle dans les palmarès. Je pense qu'à cette heure, si tu veux te démarquer et être différent des autres, là, faut que tu montres que tu es capable de t'en sortir au lieu d'être pogné dedans. Faut que tu envoies le bon message. Ouais. C'est ça, tu peux pas faire un message quand sur un 16, il y a 8 lignes. Là. Bon, il y a 6 milliards de façons d'écrire que t'es un bad boy, OK, puis que t'as de la dope, puis des guns, puis ci, puis ça, puis en continu de même, il va en avoir 12 milliards, puis tu vas être un dans 12 milliards. T'sais. Exact. D'où la preuve d'intelligence que tu parles aussi là-dedans, puis d'amener, parce que c'est ça, on a souvent le cliché que c'est des imbéciles ou des battes qui sont derrière tout ça, mais c'est loin d'être vrai, justement. Si tu t'attardes à l'ensemble de ce qu'un hip-hopper ou un rappeur va faire, man, sérieusement. Moi, je découvre. Comme je dis, j'étais en mode découverte. Que j'ai eu longtemps le préjugé parce que je venais du côté plus punk, justement, la rivalité entre les deux, mais au final, tu te rends compte que les deux extrêmes amènent presque les mêmes messages, mais ils n'ont pas le même instrument pour l'amener. Exact. Mais c'est ça, comme tu te dis, c'est tout sauf imbécile ce qui est livré. La majorité, il y en a, je ne veux pas tout le mettre, là, je ne veux pas généraliser non plus. Il y a du hip-hop qui à mon oreille, c'est n'importe quoi. Mais sérieux, la majorité du temps, pour avoir autant de textes aussi, souvent, le hip-hop, c'est pas juste, comme tu dis, c'est pas juste 3-4 phrases. C'est des très, très, très longs textes. Pour en arriver à ça, ça démontre qu'il faut que tu aies un minimum d'intelligence pour y arriver, puis il faut le faire super bien. Ça, sérieusement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les hip-hop. Là. Mais c'est un collectif de gars là, qui veulent que ça aille mieux. C'est pas, mais ça paraît aussi. On peut pas mettre le hip-hop tout sur le dos d'une personne. Non. Puis c'est un travail de longue haleine, puis ça vient pas tout seul, mais quelqu'un qui veut, puis qui force, il va arriver à ses fins, c'est sûr. Moi, plus jeune, je voulais mettre Montréal sur la map parce que, tu sais, la scène de Montréal, elle chaînait pas comment qu'elle devrait dans ma tête. En plus, je voulais choquer le monde. Je voulais que le monde se rende compte qu'il se passe vraiment des affaires à Montréal. Je ne vais pas croire que sur le site de Tourisme Montréal, il disait que tu pouvais marcher en sécurité la nuit, puis avec ton portefeuille plein d'argent, puis les portes ouvertes, le monde, il débarrait pas leurs portes à Montréal. C'était écrit ça, là, en 2000, là. En l'an 2000. Que t'avais pas besoin de barrer ta porte à Montréal. Ouais. D'accord. On venait de sortir d'une gang de motards, puis il marquait ça, là. Non, mais ça, c'est pour essayer de rassurer la foule. Rassurer les moutons. Ben, fait que ça prenait du monde qui avait pas peur de mettre le chapeau, puis d'annoncer aux gens que réveillez-vous. Tu sais. Fait que du monde qui sont capables de ramener des tunes comme moi j'ai fait avec Dans les rues de Montréal et d'assumer pleinement les conséquences. C'est du monde qui sont capables de faire évoluer le peuple en général, puis pas juste la musique. Tu sais. Ben, c'est peut-être pas tout le monde qui va adhérer à ce que je dis, mais ils vont parler à leurs enfants au moins. Tu sais. Mais tu sais, avant les années 2000, là, le rap, si tu parlais du rap à n'importe commun du mortel, il disait que c'était des Noirs. OK. Ce qui est arrivé, là, je vais vous donner un petit cours d'histoire dans les hip-hop. Jusqu'à... Oh, excuse-moi. J'ai pogné le reverb dans la pièce. Je m'arrangeais avec le volume. Je me mettais trop confus. Jusqu'à peu près en 1978, 68 ou 78, un Noir aux États-Unis, dans la Constitution, était considéré 8% humain puis 92% bête. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas des droits égaux. Tu ne veux même pas rentrer dans une église et prier Dieu. Fait que les gens, ils s'installaient en dehors de la messe. Et il y avait toujours quelqu'un qui prêchait, comme en dedans. Mais les Blancs, quand ils sortaient de la messe, ils trouvaient que le gars il avait du rythme. Ils trouvaient ça cool, comment il parlait. Si vous avez déjà vu une messe noire, vous savez de quoi je parle. Le gospel. C'est vrai. OK, ces gars-là... On a tout le goût d'y aller. Exact, c'est ça. Ces gars-là, tu pourrais tous les enregistrer pour faire des albums de rap avec ce qu'ils disent, là. OK? Mais ça vient de 1900 longtemps, ça, là. Fait que... Mais ça vient de là, de l'eau, ce que je vous explique. OK? Fait que les Blancs, ils sortaient, ils trouvaient ça drôle, puis ils pitchaient un Saint-Saëns, tu sais.
ting, ting, ting. Fait que il y en a d'autres qui se sont mis à en profiter. Ils ont commencé à vendre des petits pains chauds là-bas, en dehors de la messe, puis tout. Ils ont réussi à fonder la première église noire. OK. Dans le Bronx. OK. Puis la première hôpital noir est né en Californie un petit peu plus tard par des Noirs. Mais c'est que le mouvement il a réussi à pogner de côte à côte. Puis le monde commençait à financer leurs propres affaires par la charité puis les petits pains chauds. Mais en faisant ça, ça a pris de la popularité. Puis il y a des gars dans la rue qui se sont dit « Oh, man, si lui, il peut faire de l'argent, même faire des 5 cents, je vais en faire des 5 cents, moi, là. Je peux faire ça la journée longue. » Puis il y a des gars qui ont commencé à rapper de même. Il y en a d'autres qui ont fait des albums. Et ça a commencé de même. Ça rappelle ses coins de rue, c'est ça? C'était du Fait que, freestyle. Ça a commencé. Quand ça a pris de l'ampleur, puis que les Noirs ils commençaient à se libérer de leur grappin, il y a eu une grosse crise aux États-Unis. Attention, il y a un groupe terroriste qui s'appelle les Black Panthers, puis blablabla. La propagande. Ouais. Sauf que le message des Black Panthers, c'était « Express yourself ». Ouais. Fait que, en s'exprimant, est né le mouvement hip-hop. Voilà. Né dans l'exclusion Ouais. de la société. Ouais. Pour venir dominer la société, man, en 2023. Pendant Là. des années, il fallait qu'on dirait que les rappeurs, ils avaient besoin de dire qu'ils n'arrachaient. Tu sais, il y avait un besoin de dire je n'arrache, je n'arraché ou j'en arrache encore. Ben, les débuts, là, dans les hip-hop, là, il n'y avait même pas tant de beats que ça. Je vais vous donner une référence, là. The Last Poets, les derniers poètes. OK? Il n'y a pas grand rap là-dedans, là. C'est du slam, c'est de la poésie, pis ci, pis ça. Okay. Mais, tu sais, c'est super raciste, là. Mais, tu sais, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est donner une chance aux Noirs puis d'être égal aux Blancs. Puis, tu sais, ce qu'ils racontaient, c'est qu'on n'aura pas de chance-là dans le monde qu'on vit là, tu sais. Mais ils ont eu la chance, ils ont eu des Luther Martin King, des Malcolm X. Tu sais, il y a du monde qui ont pavé le chemin pour ce monde-là, là. Puis, tu sais, tout le monde s'est rallié en arrière de ça. Noir et blanc, tout le monde s'est rallié en arrière de ça. Mm-hmm. Fait que l'acceptance sociale est née là, tu sais, en quelque part. Puis le message, ça a toujours été, tu sais, ça a été ça, c'est de devenir plus intelligent, de connaître vos droits, tu sais, de vous éduquer, puis de bien manger, puis de vivre longtemps. Ça a toujours été ça au début, puis ça va l'être à la fin. Le vrai hip-hop, ça va être ça. Sais-tu qu'est-ce que j'ai déjà lu quelque part, là, un article que j'avais trouvé qui expliquait le mot hip-hop, ce que ça veut dire, puis des valeurs du hip-hop étaient s'en sortir grâce à sa débrouillardise et son intelligence. Yeah. Puis hip, puis hop, c'était comme des mots qui étaient des dérivés de débrouillardise et intelligence. Exact. C'est pour ça que les gars... C'est fort, man. Je te le dis, j'en ai des frissons, man. C'est fort, ça. Quand tu comprends, man, cette truc-là. C'est pour ça que les gars qui sont assez débrouillards pour réussir dans la rue, d'habitude, sont assez débrouillards pour réussir dans l'industrie. Puis qui réussissent à s'en sortir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais au moins, le gars qui essaie de s'en sortir avec la musique, donnez-lui sa chance, c'est. Ouais. Mais un message, comme tu as dit tantôt, il est important. S'il n'y a pas de message en bout de ligne, tu n'accrocheras pas personne. Ouais. Fait que ce que je pense de nouveau, si ton message, c'est d'envoyer chez tout le monde, si ton message, c'est de, tu sais... ton message à toi, c'est juste... d'être égocentrique, c'est d'être sur un narcissique, puis tout, là. Écoute, je vous en veux pas, là, c'est les réseaux sociaux qui vous encouragent à être narcissique. OK? À faire des lives à tous les 15 minutes. Regarde-moi. Tu sais, ils devraient vous payer le psy en même temps. Mais c'est quelque chose, fait que je vous en veux pas, je comprends ça. Les beats sont bons, mais ce qui va arriver, c'est que tu sais, le rock est mort parce que les beats étaient bons, mais personne n'écoutait les paroles. OK? Ouais, tout le monde raconte la même affaire. Puis là, le hip-hop, là, c'est du monde qui ont de quoi à dire sur ce qu'ils vivent là, en ce moment. C'est pas du monde, là, qui ont rien à dire, quoi. Ce que le monde aime, c'est les histoires. Écoute, les raconteurs existent depuis toujours, c'est pas pour rien. Les humoristes, les meilleurs, c'est qui? C'est les raconteurs. Yo, j'ai vu un article, là, DaBaby, puis c'est quoi l'autre gars?
Young Buck, chose genre. Young Thug. Young Thug, ils ont été obligés de canceller leur show parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans leur salle. Pendant ce temps-là, des gars comme Nas puis tout ça, eux autres, ils remplissent leur salle. Ben oui. J'ai mon billet pour le prochain Nas, perso. Tu sais, fait que c'est ça, man. Hip-hop will never die, man. Fait que tu veux rapper, man, rap, man. Fais ce que tu veux. Puis si ça te fait de l'argent, man, de dire n'importe quoi, je te comprends. Il y a du monde qui ne veulent pas écouter les paroles, ils veulent juste danser, ils veulent juste... Ah oui. Je Il y a te une comprends, grosse man. partie qui écoute du rap et que c'est ça, là. Moi, je te comprends de faire ça, puis je t'encourage à le faire si c'est ça que tu veux faire. That's it, man. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est qu'on ait une culture hip-hop, que le rap take over once and for all, puis qu'on arrête de se faire fermer la porte partout. Puis là, on est en train de commencer à ouvrir cette porte-là. On est dans cette ère-là, puis c'est grâce à tout le monde qu'on est là. C'est pas grâce à juste aux gars qui font des... C'est pas juste grâce aux vrais MC puis tout ça, là. C'est un collectif. Yeah. Fait que tous les gars qui sont dans le mouvement, moi, je vous apprécie, puis je vous remercie d'être là, man. Lâchez pas. Hein? Puis les auditeurs, ceux qui suivent le mouvement, les fans de hip-hop aussi, ceux qui se déplacent dans les shows, Hey. ceux qui trippent hip-hop sans en faire sont, à mon avis, autant utiles dans le résultat qu'on vit aujourd'hui. Ce qui est spécial, c'est que tous les fans de rap, secrètement, ils rappent. C'est vrai, des fois. Ou ben ils t'aiment. C'est vrai. Fait que t'as toujours la chance de découvrir un talent si tu descends en bas du stage puis tu vas parler à quelqu'un. Ça, c'est tellement hot. Puis ce que j'aime le plus, là, tu sais, je me suis rendu compte de ça. J'ai pogné en piqûre quand je commençais à faire mes shows. La première fois que j'ai vu les gars, j'ai pété la place au Dagobert une fois. C'était même pas voulu, c'était un show SP. Oups, excuse-moi SP, je te trouve que t'es un super humain, man. Tu m'as même offert une job. Il m'avait parlé de son label, Little Burgundy, puis tout, là, puis... moi, j'essayais de partir de Trinity, fait que j'avais aucune... il n'y avait pas de malice là-dedans. Je l'ai trouvé super intègre, par contre. Je trouvais que c'est un super instrument. Puis ça restait de même. Mais en tout cas, là-bas, tout le monde connaissait ma tune dans les rues de Montréal. Puis j'ai pratiquement pas chanté un mot de ma tune sans me faire enterrer. J'ai eu une mémoire incroyable. J'ai pris une photo de ça. Ça a été le crowd qu'il y avait sur ma photo Facebook, là, par-dessus toutes ces années-là. C'est la photo que j'ai prise ce soir-là au DAG parce que j'étais ému de voir le monde réagir de même, tu sais. Puis je me suis rendu compte que ce soir-là, moi j'ai vu un show. J'en ai donné un, mais vous m'avez donné le plus beau show de ma vie, là. C'est le meilleur show qu'un artiste peut pas avoir, c'est sa foule. Exact. Fait que c'est là que j'ai compris l'importance de communiquer avec ma foule, puis donner l'énergie qu'ils ont besoin pour m'en redonner d'autres. Puis quand tu as cette synergie-là avec tes fans, ben, tu peux rapper 2-3 heures, faire des shows de même, tu manqueras pas d'énergie. Ah, exactement. Ils en ont plein à te donner. T'es comme sur l'adrénaline tout le long, man. C'est trop hot, man. Samedi, justement, quand tu l'as fait, quand on a fait la toune, moi, tu m'as donné du gaz, là. Après, là, je te dis, j'étais craqueux, j'aurais pu faire 20 tounes. Hey, c'était hot. Il était enligné pour faire ses tunes comme tout le monde, une après l'autre, là. Puis là, je dis, wow. On va leur montrer la toune. C'est parfait. Parce qu'il m'a donné le punch pour ce qui s'en vient après. Parce que c'est une nouvelle toune, tu sais. Il faut... Comment tu veux ton crowd, il embarque dans ta toune si tu y montes pas ta toune. Prends le temps de dire, ça, c'est mon nouveau bébé. Il s'appelle Get It Right. Es-tu capable de dire Get It Right? Tu sais? Bon, ben, vous allez embarquer avec nous autres. Ben oui. Si ça a marché. Ouais. De plus communiquer ou de fusionner avec le public, dans le fond, de prendre le temps. Puis, ça, c'est la paye. C'est la paye. Oui. C'était vraiment le fun. Hein. On a pété la place là-bas. Tous les artistes étaient écœurants. Ouais. J'ai vraiment eu J'ai une belle même soirée. eu des découvertes pendant ce soir-là. Puis shout-out à Véronique Jacob. Là. Wow. Oui. Wow. Wow. Ah oui. Sérieux, voix, hein? Véronique, Quelle si voix. tu m'écoutes, là, un jour, je sors un contrat puis je te kidnappe, man. Ah non, mais, hey, Mais légalement, là, tu sais. ça arrive pas souvent, là, mais C'est sûr et certain note, là, les frissons. Là. que je c'était ferai terrible, tout à hein. mon pouvoir pour que tu réussisses si tu embarques avec moi. C'est une perle, en plus, elle est tellement gentille, elle a tout pour elle. Ouais. Fait que, Je mettrai tous mes contacts à l'épreuve. Tout ce que j'ai pour que tu réussisses. Ouais, vraiment, man. Shout out. yeah.
Les gars, on parle de Perfo Live. On serait rendu à faire une courte pause. Je trouve que c'est une excellente discussion, Vinny Rebel. Rick l'entourage, man. Très, très cool, les faits historiques qu'on apporte. Très nice. Merci. Le monde des textos aussi. En fait, remercie l'entrevue. Il découvre aussi, le monde qui découvre le hip-hop, parce que malgré le fait que c'est une radio quasiment 100% hip-hop, la majorité du temps, on a des auditeurs qui ne connaissent pas encore le hip-hop. Salut Martin. Ouais. Mais moi, je trippe à vous écouter ici. J'aimerais ça qu'il y ait ça à Montréal. Là. C'est quoi je disais à ma c'est pas la dernière première fois que entrevue. j'entends ça, man. La dernière entrevue, j'ai tous mes chums de Montréal, ils me disent tout, hey, vous avez une radio à Québec de l'enfer. Tu sais, les bijoux que vous faites jouer aussi, là, tu sais, des bijoux anglais, je suis comme, oh shit, j'ai pas entendu ça depuis 1900 longtemps. Ben oui. Hey, là, tu sais, ça donne le gout quasiment d'aller réécrire d'autres choses. C'est lui le maestro derrière tout ça, en plus. Rémi, t'es Rémi, c'est une machine. On travaille fort, man. Effectivement, man, je suis fier de la radio, mais tu sais, je suis hot, mais c'est un peu comme tu parlais pour le mouvement, c'est JMD, man. C'est un paquet d'artisans. Il y a un directeur qui me laisse carte blanche là-dessus. Ouais, puis vous êtes derrière tout le monde, puis je sais pas comment vous faites, mais on fait ça, teamwork, man. Tout le temps. On sait qui va faire quoi. Qui a les meilleures tâches à faire pour lui pour que tout se fasse. Moi, je pense que c'est ça qui est un peu derrière le succès, on peut dire, de CJMD. C'est ça du bon leadership, c'est de miser sur les forces. L'alternative. L'alternative. C'est 17. On s'en va en courte pause, puis on revient. On parlera peut-être d'une petite perfo live en revenant, si vous êtes dans. Ah, ouais, aucun problème avec pas ça. pire. On va faire ça. On revient. On est dans le bloc hip-hop qui s'est incrusté dans l'été chaud. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk rock. Nouveau-commerce. CJMD, c'est la station, pas pour les doux. Et on écoute The Element of Corruption de Vinny Rebel. On revient avec l'entrevue tout de suite après. Restez là. Me on the streets, on the tables, I get chopped into 8 balls and quotas, so forget cops. I hide with cash and blocks in the stash box. We're making mad props. The reason why gangsters limp and then pimps turn out the finest bitches. The devil ain't white powder, like white power. I was made by a man, I'm greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust, jealousy, envy. The name is corruption. I'm the money that you spent, money that you need to get by every day. The money that you save. Nowadays, everything is on credit. The money that you won't ain't gonna get it. Like the Queen of England, she was born to be pimp, along with ministers and other dead presidents. At the root of all evil, I was made by a man. I decide what is legal. I represent the people. I'm greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust, jealousy, envy. The game is corruption. Love is my enemy. I'm the final decision. Last call, that's all. Fall fast when I blast all ammunition. I'm a threat to cops. They need a weapon. If you need protection, I'm ready to pop. I was made by a hand. I fit like a glove, and I love when you take my command. Ain't that a plan? Take me to school, play it cool with your friends, then you aim at a man. I gave you power and the self-confidence to tell the 7 continents that I held my promise. I don't kill, but you do. Remember, I was made by a man. Ain't that you? I'm greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust, jealousy, envy. The game is corruption. Love is my enemy. I'm greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust, jealousy, envy. The game is corruption. Love is my enemy. I'm the time that you got to do what you gotta do before the cops come and call some more cops. I talk but I'm deaf. I like to play God using birth and death. I was first, you was next. You can tell me on the clock. You could even try and kill me while you're doing me in your cell block. I'm the time that you're getting, cause I'm representing the time that you lost. Now tell me who the boss. I'm greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust,
jealousy, envy. The game is corruption. Love is my enemy. Greed, lust, jealousy, envy. I'm self-destruction. I'm greed, lust, jealousy, envy. The game is corruption. Love is my enemy. Yeah, je voudrais remercier Mad Beat Records pour le travail excellent sur cette chanson. Merci beaucoup, les gars. Yeah, right, big instru. Gros instru. Mad Mike, Jimmy Spark, OD, you know? Merci. The Element of Corruption. Fait que on parlait à micro fermé, puis je tiens à ce qu'on en parle à micro ouvert, d'une réédition de mixtape de 6 tracks. Yeah. Fait que c'est pas juste les 40 ans d'Hip Hop Keb cette année, c'est les 20 ans. C'est les 20 ans pour moi. Tantôt, je vous ai raconté une histoire où j'avais vendu 5000 copies de mon affaire, puis tout. Ouais. Mais ça, c'était comme toutes des démos bien mixées. Ça sonnait quasiment masterisé, mais c'était juste mixé. Fait que, tu sais... puis au travers de ça, j'ai toujours voulu le faire comme du monde, faire un vrai drop. Puis le rêve, il s'est pas éteint. C'est juste que ma capacité à continuer à me mettre les pieds dans les plats, puis à réinvestir dans la musique après avoir donné tout mon argent à mon avocat, elle s'est effondrée quand j'ai décidé de tout lâcher ça, tu sais. OK. Puis j'ai découvert la construction, puis j'ai réussi à avoir une vie normale. Puis grâce à ça, j'ai réussi à m'en sortir, puis à mettre un peu d'argent de côté, puis à me racheter un studio. Puis toutes ces années-là, pendant que j'avais tout lâché, ben c'est les gars de Mad Beat Records qui m'ont comme ramassé la petite cuillère. Puis parce que j'étais déprimé, puis je voulais plus rien savoir, tu sais. Fait que moi, j'ai une loyauté énorme envers ces gars-là. Fait que si vous pensez jamais là, que c'est pas le cas, là, trompez-vous pas, on est une famille. Puis avec les années, ben, je me suis rendu compte que bientôt, ça va être le 20e anniversaire de mon hippie. Il faudrait que je le sorte à un moment donné. Fait que j'ai tout masterisé les tunes. J'ai fait quelques nouvelles versions comme celle que vous venez d'entendre. Puis je vais le rendre accessible à tout le monde. À cette heure, on a la technologie pour, je vais m'en servir. Fait que j'ai déjà droppé Living in Poverty sur les plateformes. C'est pas celle qui bump le plus, mais c'est ma préférée parce que je l'ai écrit dans un banc de parc quand j'avais 15 ans. Puis je couchais là. C'est là que ma vie elle a commencé. C'est la première tune que j'ai écrite que les gens m'ont dit « Yo, faut que tu sortes ça, man. » Là, je venais de mettre le clou à la bonne place. Puis je me suis dit qu'il fallait que j'écrive des albums au complet pour sortir ma tune un jour, puis rejoindre un autre petit gars qui était dans la rue puis donner de l'espoir. C'est ça que j'allais faire. Ça fait que ça m'a donné une grosse motivation dans la vie, puis je voulais partager ça avec tout le monde en premier, fait que j'ai sorti cette track-là comme single, ça s'appelle Living in Poverty, il est sur toutes les plateformes, vous pouvez aller voir Vinny Rebel, Living in Poverty, avec Kodiak dessus. Merci à Kodiak pour ta voix, puis ta participation, puis dans mon évolution. Gros shit. C'est un très bon ingénieur en son, ce gars-là, fait que si jamais vous avez besoin d'un bon tech, là, il est hors pair. OK. Fait que là, c'est ça. À cette heure, j'ai fait une vidéo pour Living in Poverty. Je veux préparer une vidéo pour The Elements of Corruption. Puis si je suis capable de continuer, je vais toutes les faire en vidéo. Mais je me suis donné un deadline pour dropper mon EP cet été. Fait que d'ici au mois d'août ou du mois de septembre au plus tard, là, il va falloir que ça sorte. Puis que je donne une continuité par la suite avec les vidéos qui sont pas sorties, etc. OK. Mais c'est là que je le fais, puis je mets la table pour mon label Trinity Records que je vais réincorporer en même temps et je vais commencer à chercher des talents. Et c'est pour ça que j'ai amené Rick avec moi. C'est un solide. Puis c'est rare que j'ai du monde qui m'impressionne, que j'ai le goût de ramasser des kidnappés puis de les amener avec moi. Ben, il y en avait deux, là. Il y avait Véro. Ouais, c'est ça. Mais la première fois que je l'ai vu à Verdun sans faire son kit, j'ai vu qu'il était hot tout de suite. Puis je voulais voir où il allait aller avec ça. Puis j'ai vite compris que c'est la relève de Lévis. Je vois dans lui, je vois du BRH, je vois du Mo, je vois du Gab, je vois un petit peu de tout le monde.
He's the real package. Puis, je vais voir qu'est-ce qu'il allait devenir de ses contacts puis tout. Mais je pense que côté distribution, vous voyez, c'est lui qui a fait l'ouvrage, là. C'est à lui de garder son master, c'est à lui de garder ses droits, puis ça, puis c'est à lui de faire l'ouvrage qu'il fait déjà, puis d'être payé pas parce qu'il va garder ses droits. Moi, je l'amène avec moi là-dessus. Trinity Records, c'est un label indépendant. On cherche à faire de la musique intègre, passer un beau message, avoir du bon temps. On fait du rebel rap. Et on met ça sous la map. OK? T'as pas besoin d'être un gangster ou d'être identifié à telle gang ou telle clique ou peu importe. T'as juste à être toi-même si tu veux faire du rebel rap. Puis si tout le monde embarque dans ce mouvement-là, on aura notre propre catégorie à la disque. OK? Moi, je vais vous dire, là, des gars là, qui sont rebelles, là, assez, là, si tu fais des tunes d'amour, puis personne n'en fait, t'es assez rebelle pour le faire, tu sais, tu peux fitter dans cette catégorie-là. Shout-out à Sir Pathétique. C'est pas, tu sais, moi, j'écoute pas cette musique-là, mais quand même, il est assez rebelle pour le faire. Tu sais, il a les couilles de le faire, man. Parce que lui, il est intègre envers lui-même. Tu sais, Coupe Solar, là, c'était pas un gangster, là, ce gars-là, puis il s'est jamais prétendu pour être un gangster. C'est comme ton voisin d'à côté. Puis, tu sais, il spin ça au bout, là. Et moi, je l'ai ramassé à cause de ça. Avant d'écouter Coupe Solar, j'écoutais pas vraiment le monde rapper en français, tu sais. Il m'a fait ouvrir. Coupez ça là. Mais c'était ça, tu sais. Puis plus tard, ben, tu sais, je suis venu à Québec. Tu sais, grâce à Coupe Solar, j'avais l'ouverture d'esprit pour écouter tout le monde après, tu sais. Mais parce que j'ai vu qu'il y avait du monde qui avait de quoi dire, tu sais. Puis c'est ça que je vais amener avec moi. Moi, là, toutes les énergies qu'on peut mettre là pour faire agrandir le mouvement, on va le faire. Puis moi, je l'aime rallier avec un vrai soldat pour le mouvement. Il n'est pas juste là pour son petit shine. Fait que c'est ça, Rick l'entourage, là, vous allez le voir avec moi pas mal. Fait qu'album de Rick sur Trinity Records. C'est confirmé, on peut confirmer ça ce soir à CGM2 sans problème. Boom, j'aime ça, les exclusifs, man. On a-tu une date de sortie? Fin septembre, ça va sortir. Fin septembre, OK. Il faut donner un minimum 3 semaines pour pitcher la toune aux algorithmes si tu veux tomber dedans. Okay. Fait que tu vas pas dropper une toune aujourd'hui, puis si tu droppes une toune aujourd'hui, puis le release date, c'est aujourd'hui, mais tu viens de te tirer dans le pied, je vous dis à tout le monde, là. Arrangez-vous à peu près 1 mois avec votre distributeur avant de sortir. Pour que le single fasse un peu son chemin. Ouais, exact. Ouais. Puis annoncer un peu l'album. Puis que les curateurs de playlist aient la chance de lire ton pitch puis de le mettre dans leur liste. OK. On s'en va vers là. OK, yes. Fait qu'album qui va paraître, Rick, sur Spotify. Partout, ce que vous allez pouvoir le trouver. J'ai quelques idées pour la sortie physique de l'album qui va peut-être être une idée, je pense, qui n'a pas vraiment été faite encore. Oui, ça a été fait d'une certaine façon, mais la manière que je vais l'amener, je pense que c'est un inédit encore aujourd'hui. Ça va être une pochette de CD conforme comme on connaît tous. Par contre, quand tu vas ouvrir la pochette, ça va être une mini clé USB qui va contenir le numérique de l'album complet, mais vous allez avoir quand même la pochette collectionneur. La pochette collectionneur. Ouais. Puis aller chercher ce que j'aimais quand j'allais acheter les CD de mes chums puis de tous ceux que je respectais puis que je voulais acheter, mais tabarouette, ceux-là qui avaient le plus gros dépliant dans le CD, là, mais eux autres, j'avais 2 fois plus de respect, ils nous donnaient du stock. Ben, c'est à peu près ça. T'sais, aujourd'hui, on a Facebook, on a plein de médias on peut tout faire ça. Puis, on met une photo, puis on va mettre le texte au grand complet. Puis, oui, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'un album, maintenant, un CD, ça n'a plus vraiment sa place. Là, on s'entend. Là, ça se graphine en 2 semaines, puis on ne l'écoute plus. Fait qu'on est aussi bien d'y aller avec quelque chose qui va être performant. Mais en même temps, je vais garder... Qui fit dans le présentoir avec les autres. C'est de garder la nostalgie du monde aussi. Oui, c'est ça. Le numérique fait en sorte qu'on perd les objets de collection puis ce qui nous rattache à quelque chose. Moi, ça fait plus que 20 ans que j'ai pas palpé une photo. Hey,
Ça fait longtemps, là, tu y penses, hein, c'est vrai. C'est fou, là. Hey, on avait Game Boy, Moi, autres, j'ai perdu une fois quand j'étais en dedans, il y a quelqu'un qui est venu péter mon salon, il est parti avec mon studio, mon ordinateur, j'ai perdu toutes mes mémoires. J'ai pas de mémoire de moi avant 2011. Ouais, à part de ceux qui sont sur Facebook. Ouais, c'est ça. Puis ce qui a sorti quand t'es venu à Québec, etc., ce que t'as enregistré ailleurs que chez vous. Ouais. Fait que si je veux voir des photos de mes enfants puis tout ça, ça s'arrête à une telle âge. Ben c'est grave, ça. Là. Fait que c'est bon d'avoir du palpable. C'est comme s'attaquer à un char ou quelque chose. C'est dégueulasse. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que t'es pris dans ton chez vous, mais ouais, avoir l'objet physiquement est des fois plus... Non, ça se fait plus maintenant. L'autre fois, j'étais après partir mon Instagram, puis je me suis rendu compte qu'il me restait une copie d'un vieux CD de celle que je vendais dans la rue. Là. Ah ouais? Encore plastifié. En photo ou... je l'ai pris en photo, ouais. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. C'était hot, ça. J'ai pu mettre ça sur mon Instagram. OK, c'est ça. Comme ça, tu le perdras pas au moins, ce souvenir-là. Non, c'est ça, mais... Fait que c'est la dernière copie qui reste. Ouais. OK. Faut peut-être la mettre aux enchères un jour pour une cause charitable, quelque chose, on verra. Pourquoi pas? C'est le genre de truc que j'aime bien collectionner, moi, ça, c'est... Le mixtape, d'ailleurs, Underground Parasite, qui est dans les rues de Montréal et dessus, il est encore chez nous, puis je sais où, là. Ouais. Je l'ai acheté au show de... Yeah. Ouais, non, c'est encore dans mon ordi, par exemple. Ça, je pense que c'est Soulja qui avait sorti ça, hein? Ben, c'était 187 homicide verbal. Ouais, c'est ça. C'est dans le temps d'un 187. C'est dans ce temps-là que j'avais présenté. Les pochettes en noir et blanc. Ouais. Ben, tu sais, le dessus du CD, il y avait comme un serpent vert. Là, ouais. Mais tu vois que c'était un stem collé dessus, là. Ah, c'est ça, c'est des... Je l'avais acheté au show d'un 187 à Arma, man. Comment que ça s'appelait, donc, cette bar-là? 281. Non, c'est pas... Hey, je me rappelle plus, c'était dans le village Arma, en tout cas, man. Il y avait eu un show de rap, puis dans Bellechasse, les shows de rap en 2004, c'était rare, man. Ah ouais? Puis je me rappelle, les gars, ils tiraient des gilets de Wu-Tang dans la foule. Il n'y avait pas des gilets... ça devait être chez Tiblan, probablement. Non, chez Tiblan, ça, c'était à Barclan. Ah, c'était à Barclan, ça? Ouais, okay, c'était vraiment Arma, mais en tout cas, peu importe le nom du bar, mais ouais, des bons souvenirs, man. Puis j'ai encore le gilet, puis l'album, man. S'il y en a qui nous écoutent, qui font du booking, là, allez sur mon site web, vinirebel.com, puis allez dans la section Contact, puis on discutera. Booking de show. Oui. S'il y a des artistes qui veulent te faire parvenir leur démo. Même chose. OK. Même chose. vinirebel.com. Allez sur la fiche de contact. Laissez-moi un message texte, là. Puis je vais vous rejoindre. Je vais vous dire comment m'envoyer vos affaires. Et en passant, il répond à tout le monde. Oui. Aucune discrimination. Peu importe, ça soit bon ou pas, il va te répondre puis il va être franc. Il te fera pas niaiser puis il te fera pas attendre des mois ou des semaines avant d'avoir un retour. Non. Tu vas avoir un retour très rapidement. Si vous aimez le son que je livre en ce moment, mais je peux vous faire vos masterings aussi. OK. C'est bon, ça, man. On est entouré de partout, fait que s'il y a quoi que ce soit, je pense qu'on est... l'équipe, tout le monde, soudés ensemble, ça va donner quelque chose de gros bientôt. Puis je pense que on est tous prêts à... C'est notre tour à briller, là. Correct, ça, man. Mais je le fais surtout pour l'amour du hip-hop, puis que le Québec, il fleurisse de plus en plus. Mm-hmm. Mon implication, ça a toujours été ça. J'ai toujours mis ça en avant de moi. C'est pour ça que j'étais underground toutes ces années-là. Parce que je voulais être proche de la source, de la richesse de notre culture. Fait que c'est pour ça que je connais tout le monde, puis tout le monde me connaît. J'ai jamais tété personne. N'importe qui me connaît peut pas dire que je l'ai déjà tété pour fuck all. J'ai juste été là. Ouais, puis, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Il y a ceux qui sont bookés et qu'on n'est pas capable d'avoir dans des shows parce qu'ils sont ultra bookés par tous les festivals, puis par leurs gérants, puis tout ça. Mais... Je suis fier de vous autres, les gars. On vous a pavé le chemin. Maintenant, c'est à votre tour. C'est ça. Mais ça prend les émergents aussi qui sont là, puis qui sont prêts à faire le show. Tu sais, quand, justement, que les têtes d'affiche ou peu importe, les personnes qui sont bookées, par-dessus bookées, ben, ça prend les émergents qui sont là pour, justement, faire monter d'autres événements, puis se faire connaître. C'est comme ça marche. Moi, je vais vous dire, j'ai juste besoin de me monter une équipe solide, qui est prête à s'investir avec moi sur le long terme. Puis le temps que... c'est le plus que je ramasse des ressources puis des éléments dans mon label, le plus que mon plan d'affaires il va être solide puis qu'on va être capable de chercher le financement.
Exact. OK, puis là, il y a 7e ciel qui a prouvé qu'à cette heure, on est capable d'aller chercher l'aide du gouvernement puis de faire avancer le hip-hop. Ils sont pas obligés d'être les seuls. Mais chapeau à 7e ciel, justement, qui sont... moi, je suis très fier d'eux autres, pour vrai. Wow. Solide, man. Ils font un job excellent. Mais ça en prend des copies de ça, là. Son job est rendu à Toronto, c'est... ça en prend des copies de ça. Wow. Le terrain, il est ouvert, OK? Alors, supportez 7e ciel, supportez Explicite, supportez tout ce qui est hip-hop, OK? Lâchez pas, on y arrive. Ouais. C'est pas le temps de commencer à faire des guerres de territoire ou quoi que ce soit. Là. À Montréal, là, on se rallie. À Montréal, ils chaînent moins que Québec, c'est à cause que les gars, ils sont encore en train de se démolir. Il faut s'unir. Le jour que tout le monde va être uni, là, on sera plus tassable. Charlotte à Coupe Sola. Bon, ben, good, man. Sur ce, noble vision, man. Trinity Record, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça. Yes. Rick, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ton album. D'ailleurs, ça s'en vient. On va être bon pour avoir une petite perfo live, les gars. Entre-temps qu'on prépare ça, on va aller écouter justement le premier single, Rick, que t'avais sorti, Le Monde de Demain, avec Brish. DRH. Otage. Fait qu'on écoute ça, man. Restez là, on vient avec une perfo live de Vinny Rebel et Rick l'entourage. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu ces mots. Berceau des dirigeants du pays. Quand la proue du bateau se brise, le berceau va par le fond et il coule corps et biens. Vous qui formez les chefs, qui façonnez nos dirigeants, faites bien attention au genre de dirigeants que vous nous préparez. Es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Nouvelle ère, nouveau monde, nouvelle génération. Pieds sur terre, mes regards vers les constellations. La musique c'est tout ce qu'on a, nous, depuis qu'on est tout petit. Face à ce combat de ghetto à vide. On est seul, mais on se bat pour rester en vie. Sachant très bien ce qui est bien ou pas, on vit pas dans le déni. Avoir le dénouement, je dirais plusieurs ont le cul béni. On s'en sort depuis des décennies, mais c'est une classe des années. L'hypocrisie souvent cachée derrière un beau sourire. Prêt à tout pour y arriver, quitte à te faire souffrir. Les faux amis, les vrais ennemis, je me demande plus qui est le pire. Mais qui va être à mon chevet, à mon dernier soupir. Le temps évolue, mais l'humanité, je le sais pas. Mon propre histoire disait, l'évolution augmente ou regressera. Malheureusement, il y aura toujours des gens comme ça. Ta liberté s'arrêtera ou l'égoïsme se tiendra. Es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Confo dans la matrice, préfère se mentir. Tous connectés aux sphères de Palantir. Tous accélèrent qui parlent de ralentir. Au bout des doigts, l'écran bientôt dans ta lentille. La grosse bullshit, tel dit direct fils. Ils veulent qu'on regarde le monde qu'à travers leur prisme. Endoctrinés à force de bouffer du Netflix. Fast food idéologique, go to the next shit. Mentalité woke, déni d'une époque. La fin de toute réflexion, t'entends le bruit des bottes. Harcèle les divergents, cancelle la différence. Souvent sous des prétextes antifascistes, c'est étrange. On nage en pleine inversion des valeurs, man. Au nom de la science, le tortionnaire a le mal justifiable. Veulent nous faire copier des millefeuilles pleines de marde à l'ombre de 1000 guerres, expérience de 1000 grammes. Reste sur même camp, retentir l'écho. T'as détourné les yeux, mais ressenti les coups. Le temps s'écoule, les civilisations s'écroulent. Le temps c'est court, toi t'es boss au ralenti, tu penses c'est cool. Mais es-tu prêt pour le monde de demain? C'est aujourd'hui que ça se passe dans vie réelle. Les mieux des lignes de code que les lignes de la main. Si tu tires pas ça bloque, le réveil sera virtuel. Es-tu prêt pour le monde de demain? Ouais, es-tu prêt? Et on rentre en perfo live avec Vinny Rebel et Rick l'entourage. Vous êtes à 6JMD 96.9. Yeah. RIC à l'entourage. Vinny Rebel. OK. Get it right. When we rock the mic, get it right. Get it right. You know what I'm saying? When you rock the mic, Get it right. And if you get it tight, get it right. Get it right. you want to get it tight, Get it right. yeah. Get it right. Get it right. When you rock the mic, get it right. And if you want to fight, get it right. Get it right. You want to hit it tight, get it right. Get it right. Yeah, get it right.
Yo, je me réveille à tous les matins, je m'habille, je me déguise en citoyen, un bon café puis une coupe de joint. Je m'inspire, puis j'oublie que j'ai des voisins. Y'a de la boucane dans le bloc, on voit plus rien. Bienvenue dans ma vie, le beat dans le tapis. La vie c'est une bitch, je la fourre comme un chien. Quand tu fais le mal, fais le bien. Fait qu'alors viens, name Vinny Rebel, dis-toi bien. Si tu fais les choses à moitié, t'es rien que moi que rien. Ouais. Y'en a qui disent que j'écris bien, que je devrais être un écrivain. Ça fait 40 ans que je suis lyricien. Je viens du nord comme le ski alpin. Je fais partie des OGs qui ont pavé le chemin. Les vrais reconnaissent, yo c'est Vinny le doyen. Je suis un assassin, j'ai drop dead dans mon quotidien. Non scène. Yeah. Yeah. Vinny Rebel. Rick l'entourage. Ok. When you rock the mic, get it right. And if you wanna fight, get it right. Get it right. You wanna hit it tight, get it right. Get it right. Yeah. Get it right. Get it right. When you rock the mic, get it right. Get it right. And if you wanna fight, get it right. Get it right. You wanna hit it tight, get it right. Get it right. Yeah. Get it right. Yo. Fort que moi, préfère faire un minimum. Même si on m'emprisonne de rap, is my religion. Je viens pas prêcher, mais cracher sur toi qui sonne. When I spit on the mic, you feel my devotion. Mais pour la cause, j'aime quand ça brasse, I need to talk about. I'm ready for fight and fighting for my honor. Un concept resté vrai dans le commandéor. Sans sponsor, on rappe pas par hasard. Moi j'ai rien de l'héritier, tout ce que j'ai, je l'ai mérité. J'ai commencé en bas d'échelle, l'autre personne de débuter. Yeah. Tu verras pas ramper ou rentrer dans le culot. Par chez nous c'est spontané, nous sous nous c'est l'indoor. Malgré la douleur, persévérer, toujours remporté. Combien on lâché sur le bord de remporter. Work hard every day, don't stop the pain. Never give up and always try to make your place. Oh oui. Tellement chaud, man. Harry Seco l'entourage, Vinny Rebel. Get it right. When you rock the mic, get it right. Get it right. And if you wanna fight, get it right. Get it right. You wanna hit it tight, get it right. Get it right. Yeah. Get it right. Get it right. When you rock the mic, get it right. Get it right. And if you wanna fight, get it right. Get it right. You wanna hit it tight, get it right. Get it right. Yeah. Get it right. Get it right. OK. Yeah. Merci tout le monde. Des grosses choses qui s'en viennent. Oubliez pas de checker l'album avec Entourage. Maintenant, septembre 2020. je vous ramène un petit remix. Oh oui. Les vrais reconnaissent, les autres vont l'avoir. Mes amis. Ce track-là, ça s'appelle Mes amis. C'est un des meilleurs textes que j'ai écrit, alors le voici. Le premier j'ai connu. Yo. Mes amis, je compte sur une main. Je garde ceux qui me restent, c'est tout ce qui me reste. Des partenaires, des homies, t'en as combien? Regarde dans l'entour, ce qu'ils veulent ton bien. S'il a peur de quelque chose, moins qu'il a peur de toi. Imagine ce qu'il peut faire de toi. Ton meilleur ami devient ton pire ennemi. Écoute ce que je te dis. Yo, les amis, je compte sur une main. Avant on est un esti de clic. Maintenant, la plupart sont en dedans. Y'en a qui sont devenus des bitches. Y'en a d'autres, ils sont fait déporter. Je peux même pas te compter combien qui sont fait shorter. Y'en a d'autres qui sont disparus. Je sais pas où qui sont, je les ai perdus de vue. Les amis, y'en a même ça à pof. Me suis rendu compte de ça quand j'ai vendu de la roche. Y'en a plein que j'ai perdu à cause du crack. Ils se calissent de moi, ils veulent rien que le sac. Les amis, y'en a qui sont des ennemis, des visages à deux faces qui essayent de prendre ma place. Ton meilleur ami va te fuck up. Suffit qu'il aime pas ta cote, pis t'es lock up. Et maintenant, ils attendent pour me crosser, je me tourne le dos, je peux même plus être trusté, mes amis. Ils me doivent tout du cash, si j'aurais pas d'amis, j'aurais 100 000 piastres. Pour moi, c'est pas rien que la rue. Yeah, je suis né tout nu, puis regarde que je suis devenu. J'ai même pas de linge, pourtant je m'habille. Yo, j'ai même pas de bling, pourtant je brille. Les amis, j'ai compte sur une main, je garde ceux qui me restent, c'est tout ce qui me reste. Des partenaires, des homies, t'en as combien? Regarde alentour, est-ce qu'ils veulent ton bien? S'il a peur de quelque chose, moins qu'il a peur de toi. Imagine ce qu'il peut faire de toi. Ton meilleur ami devient ton pire ennemi. Écoute ce que je te dis, l'amitié ça a pas de prix. Les amis, mes amis, Vinny Rebel. Les amis, je compte sur une main. Écoute ce que je te dis.
Les amis. Vinny Rubble. OK. Écoute ce que je te dis. Les amis. Haha! Yeah right, man! Woo! Merci les boys, bonne perfo, man. J'avais pas eu la chance de voir votre perfo samedi dernier, vu que je travaillais, j'avais dû quitter d'avance. Fait que, on s'est repris aujourd'hui, man. J'ai su, man, comment reprendre ça. C'est grâce à Rémi, vous l'avez eu, ça là, il m'a vraiment tordu le bras. Il dit, ah ouais, mes amis. J'ai dit, OK. Ben oui, c'est excellent. Moi, je découvre aussi, c'est excellent. Mais non, c'est bon, man. Tu texte raw. On comprend, man, les paroles à la première écoute. Puis, man, c'est très fort, man. Fait que grosse perfo. C'était une excellente entrevue, Vinny Rebel. Je suis vraiment content de t'avoir reçu dans le studio. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Vous êtes écœurants, les gars. Je vous adore. Yeah, right. Ça va pas la dernière fois. Quand les projets de Trinity Records sortiront, la porte sera toujours ouverte. Vous allez être au top de ma liste pour venir à Québec. Voilà. Longue vie à CJMD 96.9. Tout le monde. Right, le plus de monde possible doit être à l'antenne si on veut que ça continue. Puis si on veut que ça se rende encore plus loin. En tout cas, c'est ça, je vais partager votre lien à Montréal. Là, ils ont crissé Billy Tellier dehors, là, de c'est quoi. Il n'y a plus de raison d'écouter la radio à Montréal. On va écouter ça sur Internet à cette heure. Du beau travail, ça. Oh, yeah. Bien dit, www.969fm.ca. Exact. Dans l'onglet grandeur de la planète. World Wild, man. Dans l'onglet podcast, vous allez avoir l'émission d'aujourd'hui. Fait que, merci encore, les gars, man. Merci à toi. Faites attention sur la route. Faites attention à vous, puis saluez vos proches de notre part. Guillaume, merci. Plaisir. Merci à Lévis, merci à Québec, merci à tout le monde qui me soutient, les fans, je vous adore. J'ai hâte de vous revoir, fait qu'on set-up de quoi, puis on fait de quoi. Ciao. Voilà, c'est avec vous autres qu'on est capable d'avoir du gaz pour continuer. Parfait, man. On va se laisser avec un autre teaser de ton album, Rick. On va écouter Les Temps changent. Merci. Et sur ça va être l'excellente playlist CJMD qui suit. Vous êtes à CJMD, les mecs. Pourquoi oui! Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'on me laisse tranquille. On vit dans un monde où rien n'est définitivement résolu. Un jour, il y a un mec qui m'a dit « Le temps est un cercle ». Tout ce qu'on a fait par le passé et tout ce qu'on va faire, on le refera encore. On n'est pas tous nés dans la watt, non pas tous des 100 watts. Peut-être facile à contenter le consommateur, mais so what? J'ai toujours recherché le plaisir dans tout et partout. Si je mets les bouchées doubles, c'est pour mieux en profiter tantôt. Le sablier défile, on voit l'usure sur nos visages. Les cicatrices témoignent marquées à vie comme un tatouage. La trentaine entamée, la part qui blanche les années. À force de pousser la machine, on finit tous par se maganer. Comme on dit par ici, on n'entend pas le Messi. On fonce plutôt droit au but comme Lionel Messi. Même si la vie est sans merci, se nage comme Agassi. Faut quand même se permettre une pause, dire ok bon, je m'assieds. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira, nous fera connaître l'enfer. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira, nous fera connaître l'enfer. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira. Je vis encore au jour le jour, mais papa lui pense à plus tard. Alors je suis le plus fort, donc je dois redoubler d'efforts. Je suis pas l'armée Jules César, ni une corde sur l'auditoire. On sera pas d'accroire, mais pour vouloir avoir la gloire, rêver de refaire l'histoire. Même si l'argent nourrit l'espoir, elle achète pas le pouvoir. Tout est provisoire, rien n'arrive par hasard, la chance a rien à voir. Ne jamais sous-estimer la force de l'ennemi. Si ta carte est baissée, alors la sienne punie. Personne n'est épargné, encore moins à l'abri. J'ai vu des hommes en arracher, l'autre fait les junkies. Comme on dit par ici, ça prend l'instinct de survie. La fureur dans les yeux de Mohamed Ali. Si t'as peur, si tu fuis, si tu fonces pas tes cuits comme à la boxe. Si t'arrêtes ton jeu de jump, t'es tout tapis. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira, nous fera connaître l'enfer. Tous nos cœurs nous ont quittés, et dans la tête le mal vieillira. Devant du bon sens, t'es pas payé pour réfléchir, mais payé pour que ça l'avance. On te demande pas ton avis, encore moi tu t'avances. Suis les tendances populaires et rêve à tes semaines de vacances. Population vieillissante, mais moins en moins tolérante. Pour être compétence, mon bout de leur performance. En recherche constante
résistante, vaillante, militante, car pour bien gagner son pain, il faut du cœur au ventre. Inévitable reste à venir, la pandémie est à nos portes. Un peu comme le l'autotune, le fait pour le rap et la pop. T'as bien beau prévenir, est-ce qu'on sème, on le récolte? On est les macs de notre avenir, les seuls responsables de la note. Ils diront plus la cote, on se fie qu'à Facebook et Wiki. Les gens servent de Google comme d'une encyclopédie. T'as beau jouer la comédie, mais comme on dit, qu'est-ce que ça rapporte? Garder la tête dans le sol fera jamais la bonne approche. Autour nos cœurs nous ont quittés,